Bonjour. Dans cette vidéo et deux autres qui suivent, je vais vous présenter comment faire du publipostage sous LibreOffice. Et dans la troisième vidéo, ça sera comment générer des étiquettes sous LibreOffice. En plus de ces vidéos, j'ai une page web qui est dédiée au publipostage, qui est indiquée ici et qui sera référencée sous la vidéo. Dans cette page, je donne quelques informations, mais surtout, je mets à disposition plusieurs fichiers, dont un fichier de 14 pages qui explique sous forme de texte et d'image le contenu de cette vidéo. Également, tous les fichiers que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles ici. Le fichier de 14 pages, voilà, il est ici. On a les 14 pages. On a le texte, des exemples et des images. Bien. Pour faire du publipostage, on a besoin de deux fichiers. Un fichier LibreOffice Calc composé de colonnes, qu'on appelle des champs, et de lignes, qu'on appelle des entrées, donc, sauf la première ligne qui nous donne en fait le nom des champs. Ensuite, chaque ligne supplémentaire correspondra à une lettre, ou bien une adresse sur étiquette. Une chose qui a son utilité, c'est de donner un nom de fichier très court. Ici, j'ai donné juste ADR. .ods, donc juste 3 lettres ici, ça sera utile pour la suite. De même, le nom de la feuille, ici j'ai mis qu'une seule lettre, juste F. Si je fais un clic droit, renommer la feuille, on voit ici que j'ai que F comme nom de feuille. OK. Le deuxième fichier dont vous avez besoin, c'est une lettre type dans laquelle on mettra l'adresse. Je suggère de commencer en effaçant des bases de données éventuelles. Donc je vais sous Outils, ensuite tout en bas, on ne le voit pas, c'est juste en dehors de la vidéo, il y a Options, ou Alt F12, je clique là-dessus. Si lui était fermé, je l'ouvrirai. Base de données, j'en ai une ici, et celle-là, je propose de la supprimer. Donc je fais supprimer, oui. Il est possible de cliquer sur Nouveau pour en créer une nouvelle, mais moi j'ai des problèmes, donc je propose de ne pas le faire. J'ai déjà eu aussi plusieurs fois des plantés à ce niveau-là. J'ai plusieurs fois des plantés sous LibreOffice, donc là, il y a des instabilités. La récupération se passe très bien et on peut toujours recommencer et ça marche. Ici, je fais appliquer, OK. Bien, maintenant, je vais mettre l'adresse ici dans un cadre. Alors, je vais faire insertion, cadre, cadre. Ici, bon, je clique sur OK. J'ai un petit cadre, bon, il est vraiment beaucoup trop petit, je le positionne à peu près comme ça. Et je mettrai l'adresse par ici. Évidemment, il ne veut pas, alors j'augmente ici la taille, je dis OK, allons-y, voilà, maintenant ça marche. Bien, alors je clique ici, pour être en haut, je fais insertion, champ, et de nouveau, en dehors de la vidéo, c'est marqué autre champ ou CTRL plus F2. Alors je clique sur ce autre champ. Je clique sur base de données, s'il n'est pas déjà sélectionné. Champ de publipostage, pour l'instant, il n'y a rien. Alors je fais parcourir. Et ici, je sélectionne adr.ods. Donc le nom de fichier assez court et je dis ouvrir. Voilà, et il apparaît ici. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il n'apparaisse pas. Dans ce cas-là, on peut fermer, sauver, rouvrir et il apparaît. Donc ça, c'est de nouveau un bug de LibreOffice. Il y en a quelques-uns et c'est aléatoire. Des fois, il apparaît, des fois pas. J'ai aucune systématique. Et là, j'ai à disposition tous ces champs. Je peux cliquer sur titre et insérer et on peut voir qu'il m'a effectivement inséré le titre. Mais plus efficace, c'est de double-cliquer sur prénom et surnom. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut cliquer ici, je reviens en arrière avec les flèches et je mets un espace entre le prénom et le nom et j'insère un espace entre titre et nom. Ensuite, j'appuie sur Enter pour faire un saut de ligne. Et puis ici, je double-clique sur institution, double-clique sur adresse, double-clique sur adresse complémentaire et je continue et j'insère tout comme ça. Et je vais mettre en forme après coup. Et là, je clique sur Fermer. Maintenant, je suis à la fin, je viens entre région et pays, j'appuie sur Enter. Je viens entre ville et région, j'appuie sur Enter.
Maintenant, entre numéro postal et ville, j'aimerais juste mettre un espace. Entre le sigle et le numéro postal, je mets un moins. Entre l'adresse complémentaire et le sigle, je mets Enter pour faire un saut de ligne. Avant adresse complémentaire, je mets Enter. Et là, de nouveau avec les flèches, je viens. Voilà. Cette fois-ci, j'ai une présentation correcte. Je suis bon pour faire mon premier publipostage. Alors, on y va. Fichier, imprimer. Il détecte à ce moment-là que j'ai des champs et donc il demande si je veux faire du publipostage ou imprimer une lettre formulaire. Je vais lui dire oui. Je dis OK. Et ici, on peut déjà voir qu'il y a un petit problème. On en parlera et on verra comment corriger ce problème. Alors je dis imprimer. Voilà. Il m'a imprimé dans un fichier PDF que voici. Et on voit que la première page, elle est blanche. Donc ça, c'est plutôt raté. Ensuite, on a la deuxième page. On a bien une adresse, mais on a des champs vides. C'est désagréable. Troisième page, elle est blanche de nouveau. Et on voit qu'on a en fait 12 pages au total. Ici, on a de nouveau des champs vides. Et on a encore des espaces devant Bertrand Boulanger. Eh bien, on passe bien à l'adresse suivante. Mais il y a plusieurs points à corriger. Alors, première correction, c'est les pages vides. On peut aller sous Fichier, Paramétrage de l'imprimante, Options, et ici, on voit imprimer les pages blanches insérées automatiquement. Non, on ne veut pas qu'il le fasse. Donc, je désélectionne, je dis OK. Et OK. Maintenant, on avait les champs vides. Alors, pour pouvoir y voir un peu plus clair, on va aller dans Affichage, Nom des champs. Et c'est là où on voit l'intérêt d'avoir un nom de fichier court, ADR, et un nom de feuille court. Vous imaginez si on avait un nom de fichier ici de 20 caractères, on aurait 20 caractères, puis encore un nom de feuille de 10 caractères, ça deviendrait illisible ici, très compliqué. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du nom de fichier court et du nom de feuille court. Maintenant, on a dit institution, il n'y a pas toujours une institution. Donc moi, je vais venir devant institution et je vais insérer une instruction pour dire que l'institution, elle doit être cachée, toute la ligne de l'institution, s'il n'y a pas d'institution. Donc je fais insertion, champ, et de nouveau en dehors de la vidéo, tout en bas, autre champ. Cette fois-ci, on va sous fonction, paragraphe masqué, et ici, on va taper adr.f.institution. Voilà. Et si adresse, donc l'institution, ah non, là on n'a pas fini, on pourrait mettre égal, égal, mais je préfère mettre EQ, me servir au même, espace, et je mets deux guillemets, rien entre les deux guillemets. Donc si l'institution est égale à un champ vide, il n'y a rien, alors le paragraphe sera masqué. Et là, je clique sur Insérer. Et on voit qu'il a mis quelque chose ici, paragraphe masqué, institution. Maintenant, on pourrait fermer, mais on va faire directement la même chose pour adresse complémentaire. J'aimerais aussi que si l'adresse complémentaire est vide, alors que l'adresse complémentaire soit masquée. Alors ici, à la place de institution, non, je fais juste un double clic et je marque ADR souligné COMPL. Donc si l'adresse complémentaire est un champ vide, alors le paragraphe sera masqué. Donc je clique de nouveau sur Insérer et on voit qu'il m'a inséré ici, paragraphe masqué. Et la même chose encore pour région. Donc je viens là devant avec les flèches. Ici, à la place de adresse complémentaire, j'efface et je mets région. Et de nouveau, je viens ici, je mets Insérer. Et là, je ferme. Voilà. Donc j'ai de nouveau un paragraphe masqué. On voit que j'ai 3 paragraphes qui peuvent être masqués. C'est tous les champs qui peuvent être vides. Pour montrer encore un problème, je vais rajouter ici page, 2 points, et j'insère un champ qui est le numéro de page. Ici, ça ne nous sert à rien, mais dans certains cas, on veut pouvoir mettre des numéros de page. Et là, on va voir qu'il y a un problème. On peut déjà le voir ici, sous Affichage, Nom des champs. On voit que j'ai une page 2.
et j'ai pas envie d'avoir une page 2, j'ai envie d'avoir une page numéro 1. Par contre, on voit ici un tout petit qu'il y a quelque chose de spécial. Donc de nouveau, on a quand même avantage à être ici, on voit mieux ce qui se passe. Bien, je vais faire une impression. On pourrait de nouveau faire fichier imprimé, mais je préfère faire affichage, barre d'outils et aller ici sous publi postage. J'ai caché tous les autres barres d'outils pour les besoins de la vidéo. Donc je fais publi postage. De cette manière, j'ai cette ligne qui apparaît. Et si je clique là-dessus et imprimer les documents, alors je vais aller voir ce qu'il m'a fait dans un fichier PDF. Donc déjà, on a plusieurs avantages. Il n'y a pas de page blanche. En fait, on n'a que 6 pages. Et puis, il n'y a pas de ligne blanche. Donc, on a réglé le problème des pages blanches. On a réglé le problème des lignes blanches. Donc, on voit ici. Ça, c'est bien. Quand l'institution est non vide, ben, il y a quelque chose d'écrit. Par contre, ici, la région, elle n'est pas écrite. Donc, elle est sautée. Par contre, on a encore 2 problèmes. Le premier, c'est la page 2. On ne veut pas avoir une page 2, on veut avoir une page 1. Et on a encore un petit espace ici, un petit blanc, qu'on aimerait éliminer. Donc, je ferme ceci. Et comment régler le problème du numéro de page? Alors là, on va dans Format, Style de page. Et ici, il ne faut pas avoir gauche uniquement, mais il faut avoir gauche et droite. Et là, si vous dites appliquer OK, on peut déjà le voir quand on vient ici. On a une page numéro 1. Et donc là, si on fait une impression, on aura le bon numéro de page. Je reviens ici. Et la toute dernière chose, donc devant adresse titre, ici, en fait, vous voyez que j'ai un espace. Mais si je n'ai pas de titre, alors cet espace, ben, il est indésirable. Donc je vais insérer quelque chose non, pas là devant, juste ici, juste après le titre. Je fais insertion, champ, et de nouveau en dehors de la vidéo, autre champ, donc tout en bas. Et cette fois-ci, c'est texte masqué. Et la condition est si adr.f.titre est égal EQ vide. Si j'ai un champ vide, alors le texte que je vais mettre ici, qui est juste un espace, je mets juste un espace, il sera masqué. Sinon, il sera affiché. Donc là, je fais insérer, fermer. Donc ici, on voit que j'ai le titre et ensuite j'ai un texte masqué qui est un espace. De nouveau, si je viens comme ça, on verra peut-être un peu mieux. J'ai titre et là, l'espace que j'ai par défaut, je l'enlève. De cette manière, s'il y a un titre, il met un espace. S'il n'y a pas de titre, il ne mettra pas d'espace. Je laisse encore la page ici, juste pour voir ce que ça donne. Une dernière impression dans cette vidéo. Je clique ici. Je fais imprimer les documents. Et regardons ce que ça a donné. Voilà. Donc, on voit ici qu'on a page 1. C'est bien ce qu'on voulait. Bon, pas dans cet exemple, mais si on voulait des numéros de pages qui se suivent, ça, on va l'effacer par la suite. Ici, bon, bah, on a une Madame Alice Arufat, donc tout est normal. Mais ici, on voit que c'est un petit peu mieux. Il n'y a pas d'espace devant Bertrand Boulanger parce qu'il n'y a pas de monsieur. Autrement, tout le reste est bien. On peut aller encore un peu plus loin. Ici, il y a une Madame. Et là, il y a de nouveau un champ, enfin une adresse sans monsieur ou madame. Et là, tout est bien. Dans la prochaine vidéo, je vais traiter de ce cher madame, monsieur. Et je vais plutôt vouloir mettre un cher monsieur ou cher madame, etc. Avec un cher masculin ou féminin suivant si on a une madame ou un monsieur. Et en mettant aussi le nom de famille et des champs optionnels par ici. Pour cette vidéo, je m'arrête. Merci, au revoir.